Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Maître David Hénoux, fiscaliste chez Fidèle Avocat en Normandie, basé au bureau de Caen. Il va nous expliquer comment déchiffrer la TVA et vous donner des conseils pour protéger votre entreprise. Bienvenue David. Merci Isis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est exactement la TVA? Bien sûr, la TVA c'est une taxe sur la consommation qui s'applique à chaque étape, depuis la production jusqu'à la distribution. Et ce qui la rend complexe, c'est que ce sont les entreprises qui doivent collecter cet impôt et le reverser au trésor public. Les entreprises doivent donc distinguer la TVA qu'elles collectent sur leurs ventes et la TVA qu'elles peuvent déduire sur leurs achats, pour en calculer ce qu'elles doivent reverser. Et selon les produits ou les services, les règles peuvent en plus varier, que ce soit en termes de champ d'application ou de taux. Merci David pour ce rappel. On ne se rend pas toujours compte de l'importance de la TVA, mais les entreprises peuvent être confrontées à des risques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, la TVA est en fait la première source de recettes fiscales pour l'État. Elle représente environ 170 milliards d'euros chaque année. L'administration fiscale est donc très attentive à cet impôt, comme le montre notamment la récente réforme de la facturation électronique, qui vise à limiter la fraude à la TVA. Et d'ailleurs, une étude publiée en septembre dernier par la Direction générale des finances publiques estime qu'il y a un manque à gagner de TVA de 6 à 10 milliards d'euros par an. En effet, ce sont des chiffres impressionnants. J'imagine donc que les contrôles vont se renforcer. Sur quoi se concentrent principalement ces contrôles en matière de TVA? L'un des sujets les plus sensibles concerne les opérations réalisées avec des entreprises ou des particuliers situés à l'étranger. Il faut savoir que la TVA est une taxe communautaire, et donc les règles sont harmonisées entre les pays membres. Et c'est souvent là que se trouvent les erreurs coûteuses. Est-ce que je dois facturer de la TVA française à mon client étranger? Quel est le régime de TVA qui s'applique? Quelles preuves je dois conserver? L'administration est très vigilante sur ces sujets. Et avec la libre circulation des marchandises et la diversité croissante des schémas de commercialisation, il est essentiel de bien valider les règles TVA applicables. On entend souvent dire que la TVA est neutre pour les entreprises puisqu'elles la collectent et la déduisent. Est-ce vraiment le cas? En réalité, pas toujours. Prenons l'exemple des taux. Une entreprise facture de la TVA au taux de 20%. Comme on l'a dit, elle la collecte et la reverse au trésor public. Tandis que l'acheteur professionnel, lui, va pouvoir déduire cette TVA. L'opération est donc neutre pour le trésor public. Mais si le taux appliqué est incorrect, l'administration fiscale peut faire un rappel de TVA, soit chez le vendeur si le taux appliqué était trop bas, soit chez l'acquéreur si le taux pratiqué était trop élevé. Il est donc crucial d'appliquer les bons taux, et c'est encore plus vrai pour les ventes faites à des particuliers, car là l'impact est directement sur la marge de l'entreprise. Donc pour résumer l'ensemble de ces informations aujourd'hui, quels sont donc les points clés que nous devons retenir au sujet de la TVA? Eh bien, s'il y a 3 points essentiels à retenir, le premier point, vérifier le champ d'application de la TVA. Est-ce que l'opération que je réalise est ou non soumise à TVA? C'est d'autant plus important en cas de changement de loi, comme c'est le cas récemment avec la location meublée saisonnière, ou en cas d'opération exceptionnelle. On peut penser notamment aux indemnités. Est-ce que l'indemnité que je verse ou que je perçois est soumise à TVA? Bien, la réponse n'est pas évidente et ça suppose de connaître le contexte et de vérifier les contreparties du versement de cette indemnité. Le deuxième point porte sur la conformité des taux de TVA. Assurez-vous d'appliquer le bon taux sur chaque produit ou service, que ce soit à la vente ou à l'achat. Et enfin, le troisième point, la sécurisation des transactions internationales. On l'a dit, c'est l'un des domaines les plus risqués. Il est donc important de bien connaître les règles spécifiques à ces échanges. C'est très clair, merci beaucoup David. Avant de conclure, aurais-tu un dernier conseil pour nos auditeurs? Oui, je recommande vivement de faire un audit TVA. Avec quelques éléments et quelques échanges avec l'entreprise, on arrive déjà à voir un certain nombre de sujets. Ça aide à sécuriser les pratiques fiscales de l'entreprise, tout en permettant de détecter des pistes d'optimisation, que ce soit sur le plan fiscal ou pour la trésorerie. Eh bien, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Cet épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas que la gestion de la TVA est un enjeu majeur pour la santé financière de votre entreprise. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter Maître Hénoux. Ses coordonnées sont disponibles en description. Merci pour votre écoute et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.